messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro du Journal des correspondants. On mettra le cap aujourd'hui sur la Guinée, le Tchad, le Burundi, le Mali, le Burkina Faso. Actualité oblige, prenons tout de suite la direction de la Guinée. Dimanche dernier, le président Alpha Condé a été débarqué du pouvoir par un groupe de militaires conduit par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française. Ce coup de force a provoqué des scènes de liesse populaire dans les rues de Conakry. Suivez le reportage de Sayon Kourouma, notre correspondant sur place. Ambiance festive sur la route Le Prince à Conakry, fief de l'opposition guinéenne. À Koza ici et dans plusieurs grands carrefours, ces citoyens ont célébré toute la journée de ce dimanche la prise du pouvoir par le CNRD, Comité national du rassemblement et du développement, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Le nouvel homme fort de Conakry célébré un héros. Je suis content, je suis vraiment content. Vive la nation, vive le peuple de la Guinée. Vive M. Mamadi Doumbouya. Toujours on est là, on est fiers de toi, on est toujours derrière toi, le bâtisseur. On remercie Doumbouya qui nous a abandonné Cette célébration contraste avec le calme qui règne dans les zones favorables au pouvoir d'Alpha Condé. Sur la route de Nongo à haute banlieue de Conakry, les citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations habituelles. Un nouveau jour qui symbolise une nouvelle ère pour le peuple de Guinée. Voir la liesse populaire qui a suivi cet acte, on comprend bien qu'il y avait un malaise. Et ce malaise-là était déjà perceptible ces dernières semaines. Quand on a la hausse du prix du carburant, la pauvreté ambiante, le dénuement total, la tentative de ponction de 5% sur les salaires des fonctionnaires, tout cela constituait, à n'en pas douter, des ingrédients qui par la suite ont accouché de ce résultat-là. Le recul démocratique en Guinée était perceptible depuis la fin de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Donc nous avons assisté à une sorte de malaise, à une rupture de dialogue entre les acteurs politiques. Les acteurs sociaux se sont tus. Donc il va sans dire que ça a fait le lit du président de la République, qui lui a permis d'aller seul. Or, dans un pays démocratique, un président de la République doit être dans un perpétuel dialogue avec ceux qui sont avec lui et avec ceux qui ne sont pas avec lui. Mais il est tout à fait clair aujourd'hui que nous devons faire très attention pour la suite, pour ne pas envenimer la situation. Le Comité national du rassemblement et du développement, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, convoque ce lundi les membres du gouvernement au palais du peuple de Conakry. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana appelle ses ministres à répondre à l'appel des nouvelles autorités du pays. Au Tchad, les huiles essentielles, les compléments alimentaires ou encore les tisanes ont le vent en poupe. Pour la santé de nombreux citoyens de N'Djamena, la capitale tchadienne, se ruent vers ces produits qu'ils disent efficaces contre plusieurs maux. La pharmacopée au service de la santé au Tchad, c'est un sujet de notre correspondant Théophile Kadnouba. À N'Djamena, la capitale tchadienne, de nombreux jeunes s'investissent de plus en plus dans la promotion des produits de la pharmacopée, des huiles essentielles, des compléments alimentaires et autres produits de la médecine traditionnelle. Un éventail de produits aux multiples vertus thérapeutiques selon les promoteurs qui disent lutter ainsi contre l'invasion des produits étrangers, source peut-être du développement de certaines pathologies. Nous recevons beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur. Pour la plupart de ces produits, on ne sait pas comment ils ont été fabriqués. Et bizarrement aussi, nous constatons une certaine montée de maladies, de petites maladies telles que le diabète, la tension et bien d'autres. Alors on se demande si ce n'est pas lié à ces produits que nous consommons régulièrement. Nos produits ici sont des produits qui regorgent beaucoup de vertus thérapeutiques et qui ont été même déjà
démontré par le Centre de contrôle des denrées alimentaires secondaires. Ces produits de la pharmacopée tchadienne sont bien appréciés de nombreux N'Djaménois qui se rendent régulièrement dans les points de vente comme celui-ci pour s'approvisionner. Ce sont des bons produits, surtout pour les diabétiques et pour nous qui travaillons. Quand on rentre du boulot fatigué, on prend ça. Quand on prend ça, nous soulage. Vous savez que le moringa a plusieurs vertus et ça permet de lutter contre plusieurs maladies. Et je prends ce thé souvent pour prévenir ces maladies. Pour se rassurer davantage de la qualité de ces produits et leurs vertus thérapeutiques, nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste. C'est des aliments qui sont riches en fibres alimentaires. Donc cela permet de résoudre les problèmes aussi digestifs sur le plan métabolique, sur le plan chimique et sur le plan aussi du système immunitaire. Cela permet aussi de renforcer le système immunitaire et de résoudre des problèmes aussi d'exposition des cellules à certaines réactions aussi chimiques. Vu l'intérêt que les Tchadiens accordent à la consommation de ces produits, aujourd'hui, bon nombre de femmes s'intéressent à cette activité devenue pour elles une source de revenus non négligeable. Allons à présent à la rencontre d'un champion d'haltérophilie au Burkina Faso. Inoussa Bonkougou est son nom à l'état civil. Quadruple champion national pendant 4 années consécutives, il est aujourd'hui patron d'une société de gardiennage qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années. Edem Aebla pour son portrait. Soulever des poids, c'est le quotidien de Kadou, dénommé Inoussa Bonkougou à l'état civil. L'arthéophile burkinabé s'est davantage révélé aux adeptes de cette pratique sportive au cours des 4 dernières années en s'attribuant les premiers prix des championnats nationaux. C'était pour moi un sport comme tout autre sport, qui me permettait bien sûr de gagner certains muscles. Et au fil du temps, ça devient plus une passion, mais ça devient comme du métier pour moi. Alors je me suis rattaché et aujourd'hui vraiment à cause des gains. En 2015, 2016, 2017, 2018 et donc c'est en 2019 que j'avais décidé de céder la place à quelqu'un d'autre. Au total, 8 médailles comme ça. Donc il reste maintenant les médailles de l'extérieur. Les médailles hors pays qu'on est en train de lutter maintenant et Inch'Allah, c'est que c'est en cours de route, ça va venir aussi. Ce que je peux dire sur le cas de Bonkougou Inoussa, c'est que c'est un homme vraiment aimable, compréhensif, vraiment, c'est un combattant, un dieu combattant. Si le quadruple champion national de l'arthéophilie continue d'inspirer plus d'un, il fait aussi le bonheur de certains à travers les emplois qu'il a créés autour de lui. C'est bon de compétir, mais c'est toujours mieux de préparer l'avenir. Il faut pratiquer la théorophilie, mais il faut avoir un métier. C'est très important parce qu'après la musculation, qu'allons-nous devenir? Nous avons une 50aine de personnes qui sont à notre service. Ils sont tous sur le terrain. Il n'y a que 2 personnes, l'autre aussi ce matin, a bougé pour une urgence. Donc nous avons une seule personne qui est là. Donc c'est sûr et certain, comme c'est le travail, c'est tout à fait normal qu'ils sortent. Depuis 2 ans, je suis visible là-bas, il n'y a pas de problème. Chaque fin du mois, je gagne mon salaire. Il n'y a pas de problème. Comme il y a le sport aussi, chaque jour je passe au club, il y a un club de résistance. Je passe là-bas, je fais petit entraînement avant de monter le soir. C'est à travers la promotion de l'arthéophilie qu'Inoussa révèle des jeunes espoirs et permet à d'autres de vivre leur passion dans son club La Résistance. La jeunesse malienne innove. Ambake Yaranangoré, jeune ingénieur de l'École nationale d'ingénierie du Mali, vient de le prouver. Il a fabriqué un véhicule qui fonctionne à l'énergie solaire. Une manière pour le jeune homme de contribuer à la protection de l'environnement. Bouraïma Soulo l'a rencontré pour nous. Une voiture à énergie solaire made in Mali. Cela peut paraître incroyable, mais pourtant vrai.
Ces véhicules est l'œuvre de Ambargué Yaranangoré, jeune ingénieur sorti de l'École nationale d'ingénierie du Mali et soucieux de la préservation de l'environnement. C'est sous ce hangar que Ambargué Yaranangoré a imaginé et conçu cet étrange engin totalement autonome grâce à son installation solaire. C'est très écologique, ça permet de réduire la consommation des hydrocarburants, l'essence et le gasoil. Nous savons que ces produits-là contribuent à polir l'environnement. Donc on devrait chercher et faire des recherches vers le solaire pour diminuer la pollution. Voilà, nous savons qu'il y a maintenant il y a le changement climatique, il y a beaucoup de dégâts, des tremblements de terre. Donc on doit toujours aller vers le solaire pour éviter la pollution de l'environnement. Des difficultés, Ambargué en a énormément rencontré dans la réalisation de ces projets. C'est-à-dire pour inventer, il faut des moyens, parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de réflexion. Donc il faut que tu aies un peu de moyens. Tu ne peux pas trouver des financements, tu es obligé de rabattre sur tes propres moyens. En fait. Donc c'est la difficulté que j'ai eue. En plus de ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Parce que ça demande beaucoup de réflexion. Grâce à son invention, le jeune Ambargué est devenu un modèle pour ces jeunes du quartier. Pour eux, le gouvernement doit accompagner ce genre d'initiative. Ça m'inspire beaucoup parce que lorsque j'ai été ici voir son invention, je me suis dit, un jeune comme lui, il a pu faire ce tel exploit. Donc je me suis dit, est-ce que je ne vais pas essayer de faire la même chose? Et je suis venu ici, je lui ai posé tant de questions. Comment et par quels moyens il a réussi à confectionner cet engin? Un jeune malien qui a beaucoup de courage, qui a eu l'idée de créer ce genre de choses. L'État devrait voir ce genre de personnes, de les sélectionner et de les encadrer pour créer beaucoup de choses, pour avoir beaucoup de créations. Sur ces projets depuis 2 ans, notre ingénieur a beaucoup d'autres projets pour améliorer son invention. Il espère qu'un jour son véhicule sera utilisé par l'armée malienne dans le cadre du déminage. On peut l'utiliser dans le déminage des mines là. On peut le télécommander, améliorer encore pour qu'on puisse le télécommander à distance pour que ça puisse servir à une machine de déminage. Ambargué Yaranangoré veut aussi se lancer dans la fabrique des briques écologiques. Il estime que les solutions aux problèmes africains doivent venir des jeunes Africains. En attendant l'autorisation pour circuler sur les routes, Ambargué s'entraîne dans son garage. L'Office burundais pour la protection de l'environnement a remis en liberté dans un milieu naturel de nombreux serpents restés en cage pendant plusieurs années. Un moment particulier auquel ont assisté nos correspondants sur place. Musée vivant de Bujumbura. Journée particulière pour une quarantaine de serpents qui venaient de passer des années en captivité. C'est dans les cages que ces reptiles, principalement des pitons royaux, étaient gardés. À l'initiative de l'Office burundais pour la protection de l'environnement et l'Office national du tourisme, ils sont désormais libres de mouvement et retrouvent leur milieu naturel, très épanouissant et favorable pour leur reproduction. L'espace que nous détenons ici au musée vivant de Bujumbura est insuffisant. Nous lançons un appel vibrant tout d'abord au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de pouvoir enquêter au niveau des ménages. Quels sont ces ménages qui détiennent des animaux en captivité? Peut-être sans autorisation, peut-être des ménages qui sont non certifiés par rapport à l'élevage de ces animaux et pouvoir les retirer des familles en vue de les faire retourner dans l'environnement, en vue de faire la promotion de la richesse faunique au niveau de notre pays. C'est au Parc national de la Russie que ces serpents vont à présent. Après la remise, le directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement a rappelé que l'élevage des animaux sauvages est régi par la loi. Il vivait donc dans des conditions exceptionnelles. Donc il ne pouvait pas se reproduire. Donc il mangeait d'une façon que je dirais qui n'est pas naturelle. Alors que normalement, les animaux
donc les animaux sauvages mangent d'une façon naturellement. Et je tiens aussi à lancer un appel à tout Burundais ou bien tous les étrangers vivant ici au Burundi, que l'élevage des animaux, je dirais sauvages, est réglementé par de la loi, que ce soit la loi burundaise, que ce soit la loi internationale. Terminus, tout le monde descend, c'est la fin de ce numéro du Journal des correspondants. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez plaisir en compagnie de Télé Sud. Au revoir et à la prochaine.